Bonjour tout le monde. Très heureux qu'on soit ensemble cet après-midi. Soyez les bienvenus à l'église Vivea, soyez vraiment tous les bienvenus. Je dis souvent, on va dire bonjour à ceux qui nous regardent via Internet. Alors on va faire un coucou très spécial à Cathy de Saint-Malo. Je vous lis ce qu'elle nous a écrit. Je vous écris pour vous remercier pour vos vidéos de grande qualité. Bravo David. Qui nous ramène à l'essentiel. Merci beaucoup, c'est pour moi un bol d'air frais. Où toute racine de légalisme tombe, ce qui est une grande bénédiction. Je partage vos vidéos à des jeunes chrétiens, entre autres, qui sont grandement bénis. Merci de bien vouloir prier pour notre église, qui est à Saint-Malo. Je vous ai découvert en cherchant un ami qui est en commun, Philippe Châtre. Vous connaissez Philippe? Voilà, il y a quelque temps. Soyez abondamment bénis. Encore merci. Signé Cathy. Alors Cathy, on t'embrasse. Tout le monde ici te bénit, on vous bénit, on prie pour vous. Soyez bénis dans le nom de Jésus. Merci pour tous ceux qui sont bénis. Merci. On vous encourage, on vous bénit. Dans le nom de Jésus, on vous bénit. C'est vrai, c'est pour nous vraiment une source d'encouragement, c'est une source de joie de savoir que le travail, parce que vous savez, c'est des heures de travail, David, il passe toute sa réunion debout, Andrés qui filme là, etc. C'est un travail, mais quand on voit que ça porte quelque chose et que ça bénit, on est vraiment nous-mêmes, on est grandement bénis. Donc voilà, vraiment, on continue à travailler, on est encouragé à travailler dans ce sens-là et on bénit tous ceux qui regarderont ces messages, vraiment le cœur plein de joie et plein de fraîcheur, plein de liberté, plein d'amour, on vous bénit. On a commencé la semaine dernière ensemble une thématique royaume, pour ceux qui étaient là. Royaume dans cette idée, dans cette optique de vivre le royaume. De vivre le royaume de Dieu, de ne pas vivre une religion monotone et triste, mais vivre le royaume. Vivre vraiment le royaume. Et nous avons vu la semaine passée que c'était essentiellement, et c'est premièrement, un changement radical de mentalité. C'est un changement de façon de penser. C'est quitter la mentalité religieuse qui nous maintient dans la peur et l'angoisse permanente de passer à côté de ce que Dieu nous a promis, de perdre évidemment le salut, de perdre le but final de notre vie, de perdre le prix de la course, cette peur et cette hantise permanente de passer à côté de la récompense, entre guillemets. Nous avons vu que vivre le royaume, c'est changer de mentalité. C'est changer de mentalité parce que c'est vivre dans la vraie liberté en Jésus-Christ. C'est vivre dans l'assurance. C'est tout le contraire de la peur, de perdre le but, de ne pas être sauvé à la fin si on n'a pas fait tous ces efforts, si on n'en a pas fait assez, si notre quota de bonnes actions est plus lourd ou pas que le quota de mauvaises actions que péché. Alors on vit dans cette peur et on a vu qu'ensemble, la mentalité de royaume, c'est savoir, c'est être assuré que le prix est payé. Que le prix est payé, le prix de notre vie est payé. Il n'y a plus à en rajouter, il n'y a plus à avoir peur, c'est vivre dans la joie, vivre dans la mentalité du royaume de Dieu, c'est vivre hors de la culpabilité, hors du jugement permanent, c'est hors de la peur, hors de l'inassurance, de la non-assurance, c'est être vraiment dans la joie et avoir en vue que Dieu nous réserve beaucoup de bonnes choses. C'est ça la mentalité de royaume. C'est marcher vers un but, mais en sachant que tout nous est acquis, que tout nous est donné, que tout nous est offert. Les victoires, le bonheur, les joies, le salut, toutes les délivrances, les guérisons, les défis gagnés, les miracles, tout ça nous est accordé, nous est offert, nous est librement donné en Jésus-Christ. Nous avons l'assurance que nous sommes sauvés. Est-ce que vous avez cette assurance? Yeah! Alors, tournez-vous encore une fois vers quelqu'un, faites-moi ce plaisir et dites-lui, c'est ici pour toi, maintenant, tu as tout en Jésus-Christ. Dites-lui, tu as tout en Jésus-Christ. Dites ça à quelqu'un près de vous, rassurez-le et je vous le dis à vous qui suivrez ce message, en Jésus-Christ, vous avez tout et tout est offert, tout est acquis. Oui, réellement, Dieu a pour nous
des choses extraordinaires. Il a prévu pour nous des choses extraordinaires. Et je voudrais voir avec vous 2 points aujourd'hui essentiels pour rentrer vraiment dans une mentalité de royaume, pour changer de la mentalité religieuse où c'est toujours, on a peur, pour ceux qui n'ont pas vu le message, allez voir le message de la semaine passée, où on a peur toujours de louper le coche, de rater ce que Dieu a promis. On a peur et on est prêt à faire tellement de choses parfois dures et mauvaises. On met en péril, on met, comme la vie de Jean-Baptiste, nous l'avons vu ensemble la semaine dernière, la vie de Jean-Baptiste qui va jusqu'à le conduire en prison avec toujours ce combat, parce qu'il faut que ça change, et on dit des choses parfois dures et méchantes sur les autres, et c'est vivre dans l'assurance. Et vraiment, pour vivre cette mentalité de royaume, on va voir aujourd'hui 2 points qui sont vraiment essentiels. Premièrement, c'est le principe de l'héritage. Parce qu'en Jésus, avec Jésus, nous sommes héritiers. Le principe de l'héritage et le principe du témoignage. Vous allez voir que c'est 2 choses qui sont liées, 2 choses simples, 2 principes, et nous allons prendre des textes, oui monsieur, oui madame, de l'Ancien Testament. Oui, vous allez voir. On va prendre des vieux textes, on va prendre dans Josué et on va prendre dans Juge. On va dire, oh là là, c'est mal parti. Eh bien non, vous allez voir, je vous les lis rapidement. 1 Josué. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, rappelez-vous, c'est l'Ancien Testament, les tournures de phrases sont en ancien, c'est des anciennes tournures de phrases. Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Donc l'Éternel va lui dire, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » Je donne. Comme je l'ai promis à Moïse, je vous donne tout endroit où vous poserez vos pieds. Excusez-moi, j'ai bien un petit peu encombré. Je vais faire mon possible. Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et du grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée, à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne pourra résister, car je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Héritage. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller et obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. À ce niveau-ci de ma lecture, certains ont commencé à avoir des frissons. Loi, aïe aïe aïe. Non, vous allez voir. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les le jour et la nuit, afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit. Car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Je t'ai donné cet ordre, prends courage, tiens bon, ne crains rien, ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Et un deuxième passage de référence, dans Juge, au verset 10. Tous ceux de sa génération disparurent à leur tour. Génération de Josué, pardon. Une nouvelle génération se leva, qui ne connaissait pas l'Éternel et n'avait pas vu les œuvres qu'il avait accomplies en faveur d'Israël. Témoignage. Alors les Israélites firent ce que l'Éternel considère comme mal. Ils se mirent à rendre un culte au dieu Baal. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leurs ancêtres, qu'ils avaient fait sortir d'Égypte, et se rallièrent à d'autres dieux, à ceux des peuples qui vivaient autour d'eux. Ils se prosternèrent devant ces dieux et héritèrent l'Éternel. Ainsi, ils abandonnèrent l'Éternel pour rendre un culte au Baal et à Astarté. Ça va, vous n'avez pas peur, on ne va pas parler de la loi, vous inquiétez pas. 2 textes de base qui vraiment illustrent l'idée de l'héritage et du témoignage. Vous allez voir, c'est 2 choses qui sont vraiment liées. Le principe de l'héritage, ou du cadeau immérité, ou du prix payé par le prédécesseur, de ce qu'on reçoit, ce principe est un principe hyper important dans le royaume de Dieu. C'est même un principe fondateur, c'est un principe du ciel. C'est un principe chrétien. Je sais que c'est quelque chose qui est parfois un petit peu mal vu, parce que nous, ce qu'on a comme image, eh bien, c'est les enfants de riches qui dépensent l'héritage de leurs parents. On a l'idée de jeunes qui sortent, de jeunes enfants de personnes fortunées qui sortent beaucoup en boîte, qui roulent avec des grosses bagnoles, avec des photos sur Internet ou sur Facebook, où ils sont en train de faire la fiesta du matin au soir, ils sont toujours un petit peu bourrés, avec des photos souvent un petit peu dénudées, etc. etc. L'idée, c'est toujours ces jeunes filles, des filles à papa, qui sont vraiment bourrées d'argent, qui se retrouvent toutes nues sur Internet avec des photos ou des vidéos. C'est ça l'idée de l'héritage qu'on a, n'est-ce pas ? Ces jeunes qui n'ont rien fait dans la vie, ils n'ont même pas travaillé et ils ont un paquet d'argent, ils en profitent, vous vous rendez compte? C'est ça l'idée de l'héritage qu'on a.
et dire que leurs parents ont travaillé si dur et qu'eux, ils dépensent si facilement, c'est-il pas honteux? Non, mais... C'est ça l'idée d'héritage qu'on a. Et pourtant, l'héritage, c'est bon, c'est sain, c'est extraordinaire l'héritage. C'est un principe vraiment de Dieu. Dieu nous fait vivre dans un héritage. Nous sommes appelés à vivre un héritage. Ce qui est dérangeant, c'est l'idée des enfants gâtés gaspilleurs qu'on a dans notre société, des enfants dilapideurs qui vivent dans le sexe, l'alcool et la drogue, fête sur fête. C'est souvent l'image qu'on a, et l'image nous donne de dire l'héritage, c'est pas juste. Et ça nous donne même souvent, malheureusement, d'être jaloux de cela. Et par contre, on a tous ce petit rêve secret de se dire, si j'avais un oncle en Amérique, blindé aux as, et qui m'appelle un jour, ou que je sais pas moi, son notaire privé ou son avocat m'appelle en disant, Monsieur Alvarez, nous avons fait des recherches, vous êtes l'unique héritier. Oh, quelle chance! Et vous héritez de 133 milliards de dollars. Oh, c'est génial! À ce moment-là, c'est plus gênant l'héritage. Hein. Tout d'un coup, ça devient même super. L'héritage est quelque chose pourtant qui est bon, qui est correct. Parce que c'est un principe de Dieu. C'est un principe que Dieu nous a donné et de notre Père. On a du mal à imaginer un père, moi je suis un père de 3 petites filles, je n'arrive pas à imaginer que j'ai la possibilité de donner quelque chose à mes enfants, un héritage, et puis que tout d'un coup je dise, non, tout compte fait, je vais le donner au fils de la voisine. Ouais, non, mon gosse, il ne l'aura pas, il ira travailler, comme tout le monde, il ira bouter, et pourquoi qu'il jouirait de mon héritage? Oui, c'est toujours gênant chez les autres, c'est jamais gênant chez soi. Et dans notre cœur de père, c'est tout à fait normal. C'est même que du contraire, on voudrait amasser davantage pour nos enfants, n'est-ce pas? On se dirait, waouh, je vais construire une belle maison, comme ça je sais que mes enfants auront quelque chose. Je vais mettre de l'argent de côté parce que je sais, mariage, tout ça, ça coûte cher. Et puis je voudrais qu'en partant d'ici, en quittant cette terre, mes enfants aient quelque chose. C'est un bon principe, l'héritage. Et c'est exactement le principe de Dieu. C'est exactement ce que Dieu veut pour nous. Il nous voit comme ses gosses. Parce que vous savez quoi? On est ses gosses. On est ses enfants. Et c'est réellement notre Père. Et quand il nous voit, il n'a qu'un désir, nous faire profiter de tout ce qu'il a. C'est un bon principe. Dieu a des richesses, des bénédictions. Il a une vie extraordinaire à partager avec nous. Et son désir, ce n'est pas de nous priver en nous disant tu feras des efforts petits pour recevoir quelque chose. Mais non, c'est avec joie. Parce que c'est sa nature et parce que le principe de l'héritage est bon. J'ai quelque chose et je veux te le donner. Et le principe, c'est que quelqu'un a amassé à notre place. Quelqu'un a payé à notre place. Le principe de l'héritage de Dieu envers nous, c'est que nous recevons tout de sa main. Nous recevons tout ce qu'il a, toute sa richesse, tout. Et la première des choses que nous recevons, c'est vrai de la part de Dieu, alors que nous lui donnons notre cœur, alors que nous venons vers lui, alors que nous ouvrons notre cœur, on dit, c'est extraordinaire, c'est un papa. Nous recevons la connexion, nous recevons le salut. Cadeau d'un père à un fils. Héritage. Quelque chose qu'il nous livre, qu'il nous donne gratuitement. On n'a pas travaillé pour ça. On n'a pas payé pour ça. Vous comprenez que le prix a été payé par quelqu'un d'autre. Le prix a été payé par Jésus-Christ. Il a acquis, la Bible nous dit qu'il a acquis un peuple, des gens. Il les a acquis comme quelqu'un qui doit payer pour cela. Il a payé de sa propre vie, de ses propres souffrances. Il a payé afin que nous soyons à lui. Et nous recevons en héritage ce que Dieu promet, à l'image de ce peuple que nous avons lu dans le livre de Josué, ce peuple à qui Dieu dit, vous allez prendre possession d'un merveilleux pays que je donne. Et Dieu ne dit pas à ce peuple, à ce moment-là, à Josué, il ne lui dit pas, voilà, il va falloir payer. Il va falloir faire quelque chose en échange. Il va falloir me prouver. Il va falloir ceci, il va falloir cela. Il va falloir maintenant faire une performance, performer. Il va falloir me donner quelque chose en échange. Non, c'est logique. Non, c'est un héritage. Un héritage, on reçoit l'information qu'on hérite de quelque chose et on se saisit de l'héritage, on le reçoit. Et comme ce peuple est invité à saisir un pays qui est déjà donné à l'avance, nous sommes et nous recevons en héritage le salut. C'est quelque chose d'acquis. Jésus a payé pour cela. Et en tant que premier homme, fils de Dieu, vous comprenez ce que je veux dire, il est Dieu, mais il est venu en tant qu'homme
en tant que fils de Dieu, en tant que premier fils de Dieu, il a payé le prix afin que nous soyons héritiers avec lui. Il s'est acquis une nation, il s'est acquis des gens, il s'est acquis des âmes, il a payé pour nous. Et il a dû payer. Nous savons, et je ne vais pas vous refaire la vidéo, que depuis Adam et Ève, nous savons que l'homme, la femme, toute l'humanité, nous sommes séparés de la connexion, nous sommes séparés de cette intimité que nous avions avec Dieu. Nous sommes séparés de cela. Et pour rétablir, afin que nous redevenions fils et filles de Dieu, Jésus a payé. La Bible nous dit, elle nous déclare que Jésus nous a donné le pouvoir, c'est dans l'évangile de Jean, il nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Évangile de Jean 1, tout au début, vous allez lire, au commencement était la lumière, la parole était avec Dieu, etc. Et vous allez lire qu'à tous ceux qui croient, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et en devenant enfants de Dieu, nous sommes inscrits sur l'héritage. C'est juste extraordinaire. Nous sommes inscrits sur la liste, nous sommes inscrits, passés devant notaire du ciel, pic, il y a un nom qui s'ajoute sur l'héritage, il y a un nom qui s'ajoute sur la liste, alors que tous les biens de Dieu sont inscrits dans un registre, alors que comme si on peut imaginer qu'il y a un notaire dans le ciel qui a compté, qui a tout comptabilisé toutes les richesses de Dieu. Dieu dit, voilà, je veux partager ça avec mes enfants. Eh bien, par la grâce en Jésus-Christ, alors que nous donnons notre cœur, nous sommes inscrits sur cet héritage. Comprenez que ce principe nous montre, nous prouve et inscrit dans nos cœurs à tout jamais qu'il n'a rien d'autre à faire. Vous êtes d'accord avec ça? Dites amen un peu plus costaud, s'il vous plaît. Si vous êtes d'accord avec ce truc-là, vous devez vous réjouir tous les autres jours de votre vie. Parce que vous savez désormais que quoi qu'il arrive, vous êtes inscrit sur l'héritage de Dieu. Vous êtes inscrit à côté du prénom de Jésus, à côté du sien, parce que lui, c'est le premier des fils de Dieu, c'est son héritage, mais son héritage, il le partage avec nous, et à côté de votre prénom, il y a le mien, il y a celui d'Andrés, il y a celui de David, il y a celui de Diego, il y a les prénoms de tout le monde, et les prénoms sont inscrits dans ce livre-là, et il n'y a personne qui peut venir biffer un prénom. Il n'y a personne qui peut venir barrer un prénom. Ça fait partie des registres du ciel, ça fait partie des livres qui sont là-haut. La Bible nous donne cette image et nous dit que nos noms sont inscrits dans un livre. Image ou pas, j'en sais rien, mais je veux dire, est-ce que réellement il y a un livre? Peu importe, on verra bien quand on sera arrivé. L'idée, c'est qu'on est inscrit sur l'héritage et que rien ne peut nous séparer de cela. Et ça prouve aussi, ça nous dit, et ça inscrit cette idée qu'il ne faut rien payer. Il ne faut rien prouver, il ne faut rien apporter. Une bonne nouvelle, parce que nous, en tant que Belges, ce n'est pas comme ça que ça marche. Une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas de taxes sur l'héritage du ciel. Vous ne devez pas payer des taxes, la moitié, 50%, suivant la valeur bazar chose truc, vous ne devez pas payer. C'est génial, c'est juste acquis, c'est extraordinaire, c'est le premier de tous les miracles, c'est le premier de tous les cadeaux de l'héritage que Dieu nous offre en Jésus-Christ, c'est la première de toutes les choses. Nous sommes dorénavant héritiers du ciel et de toutes ces richesses, de tout le bonheur qui va avec, c'est juste extraordinaire. Il y a le deuxième cadeau qui va souvent avec et qui est un cadeau extraordinaire, qui est aussi un cadeau, ça fait partie de l'héritage, c'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Je sais, à ce niveau aussi de ce que je raconte, je sais qu'il y en a peut-être qui verront ce message sur Internet, ou certains peut-être dans leur cœur se diront, ouais, Saint-Esprit, ouais. Est-ce qu'on a vraiment besoin du Saint-Esprit tout à fait, tout compte fait? Est-ce qu'on a vraiment besoin? Je sais qu'il y a beaucoup de dénominations qui ont mis le Saint-Esprit dans une petite boîte, qui l'ont mis comme une petite boîte à chaussures. Ils en parlent comme un truc voilà, qu'on a mis sur la table, qu'on a mis sur une étagère. On ne s'en occupe plus trop. Il faut bien comprendre qu'avant de faire quoi que ce soit, quand Jésus est parti, avant que ses disciples ne fassent quoi que ce soit, il leur a dit « Attendez ». D'abord, il a soufflé sur eux. Vous connaissez ce passage? La Bible nous dit qu'il souffla sur eux, il a dit « Recevez l'Esprit ». Nouvelle naissance. Ils ont donné leur cœur à Jésus, Jésus est mort, puis il souffle, recevez le Saint-Esprit. Nouvelle naissance. Je deviens une nouvelle créature. C'est-à-dire mon cœur, ma vie, esprit était morte et elle vient à la vie. Jésus souffle sur moi, je deviens quelque chose de vivant pour Dieu. Waouh, je suis reconnecté, mon esprit vit maintenant. Waouh. Mais Jésus directement leur dira, attendez. Il leur a pas dit, en attendant, allez, faites ceci quand même.
Non, non, il leur a vraiment dit, attendez. Et là, il leur a dit, vous recevrez une puissance. Vous allez recevoir quelque chose, les copains. Et alors, ce qui est extra, c'est que le Seigneur Jésus leur a fait la surprise. Il leur a pas dit, vous allez voir, vous allez faire des trucs bizarres, vous allez rouler, vous partez, vous allez faire comme ça, ou crier, trembler. Non, non, il leur a laissé la surprise. Parce qu'ils n'auraient peut-être pas accepté. Vous comprenez l'idée? Ils n'auraient peut-être pas accepté le truc, dire quoi, on va se mettre à parler en drôle de langue, comme ça, et l'ami, ne fais pas ça, on va passer pour des dingues. Peut-être qu'ils n'auraient pas accepté, vous comprenez? Mais Jésus leur laisse la super méga surprise et leur dit, vous allez recevoir une puissance. Et c'est clair, ça fait partie de l'héritage. Les amis, on peut essayer de vivre une vie chrétienne en mettant le Saint-Esprit de côté, en disant, ouais, mais nous, on veut faire ci, on veut faire là. On pourra faire des choses, c'est vrai. Avec notre volonté, notre cœur humain, on pourra. Mais ça n'a rien de comparable quand c'est l'Esprit de Dieu en nous, la puissance que Dieu nous envoie qui commence à faire des choses. Là, ça prend une autre dimension, si vous voyez ce que je veux dire. Ça devient juste pas pareil. Et ça devient une puissance en nous. Dieu nous donne comme un héritage le Saint-Esprit. Jésus a dit, je vous enverrai. Je vais partir d'ici de cette terre. Je vais partir vers mon Père. Et alors que je m'en irai, je vais envoyer le Saint-Esprit. Ça fait partie de l'héritage. Ça fait partie de ce que Dieu veut nous donner et de ce que nous recevons gratuitement. Sans aucune preuve d'autre chose que quoi que ce soit. Enfin, il ne faut rien donner, il ne faut pas payer, il ne faut pas faire des efforts, il faut juste ouvrir son cœur. C'est un héritage, ça se reçoit. Le principe de l'héritage, je reçois le salut, je reçois le Saint-Esprit, ce sont des dons, ce sont des cadeaux. Vous savez, on peut vraiment mettre le Saint-Esprit de côté. Moi, j'ai résumé une phrase. C'est ma phrase à moi. Si vous voulez la reciter en soirée chic, vous pouvez reciter. Vous dites, ouais, j'ai connu un gars, il a dit ça un jour. Rien n'est possible sans lui, tout est possible avec lui. Moi, je résume ça comme ça. Rien n'est possible sans lui, tout est possible avec lui. Jésus dira, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Mais Jésus vit maintenant en nous par le Saint-Esprit. Amen. Amen. Tout est possible désormais avec lui. Ça fait partie de l'héritage que Dieu nous donne et que Dieu nous laisse. Oui, à l'image de ce peuple qui doit simplement se motiver et prendre courage, Dieu dira à Josué, prends courage. Tiens bon, allez man, fais ce travail sur toi-même. Ce n'est pas une question que tu dois prouver des trucs, non, tu dois juste croire. Et ça demande du courage. Tu dois juste un moment te forcer à croire. La Bible nous dit, Jésus dira, oui, la loi et les prophètes vont jusqu'à Jean-Baptiste, et depuis que Jean-Baptiste est venu, ceux qui rentrent dans le royaume de Dieu usent de violence. Vous remarquerez qu'on ne se tape pas trop dessus quand même. Hein. Ce n'est pas le genre de truc qu'on a envie de faire. On ne se tape pas dessus, on a plutôt envie de s'aimer, de se faire des gros câlins. Nous, c'est plutôt notre truc, ça. On est plutôt bisounours. Hein. Nous, on aime les gens et on veut les serrer. Alors, c'est quoi la violence? Se forcer à croire. Se forcer à... C'est user de violence envers son propre soi qui a tendance à ne pas vouloir ça, à ne pas vouloir croire, à ne pas vouloir certaines choses. Le Saint-Esprit, pas trop pour moi. Oh, ces réactions-là, j'aime pas trop. On passe pour des drôles de gens, on parle bizarrement, on loue le Seigneur en faisant des drôles de trucs. Et puis parfois, il y a des gens qui tombent par terre. Très peu pour moi, s'il vous plaît. Force-toi à croire. Fais-toi violence, ouvre ton cœur. Jésus nous dit qu'il faut user de force de caractère. Et Dieu dira à Josué, prends courage. Tu ne dois rien prouver, tu ne dois rien faire comme effort personnel, tu ne dois pas essayer de l'attraper toi-même, mais tu dois te forcer et prendre courage dans la foi. Tu dois ouvrir ton cœur, ouvrir tes yeux et regarder et recevoir. C'est quelque chose d'acquis, c'est quelque chose d'offert. Le bonheur, le salut et le Saint-Esprit offert en héritage. Mais ce n'est que le début. Le principe de l'héritage, voyez-vous, c'est que ce sont des choses que nous recevons et dont nous pouvons jouir tout de suite. Quand vous allez chez le notaire, je n'ai pas encore eu cette joie-là, mais quand vous allez chez le notaire, ça doit être quelque chose quand même. Quand vous allez chez le notaire, vous avez été convoqué avec un super papier, vous savez le genre de papier épais. Rien que le papier, il pèse. Et vous dépliez, oh, ça c'est le papier de notaire, oh, il sent bon, il a même, en général, vous le passez à la lumière, il y a un truc sur le papier à travers, c'est génial. Et vous allez chez le notaire avec ce papier-là, vous avez été convoqué pour signer des papiers, vous allez recevoir des millions d'euros, c'est extraordinaire. Et puis vous allez pouvoir en profiter tout de suite.
n'est pas une question qu'il faudra mourir pour en profiter, vous comprenez? Sinon, c'est l'héritage d'un autre. Hein. C'est ça le principe. Hein. Le principe, ce n'est pas « Ah ouais, d'accord, mais toutes ces bénédictions, c'est pour le ciel, c'est pour plus tard. » Non, c'est tout de suite. L'héritage, on en jouit tout de suite. Tu es convoqué, tu es inscrit sur l'héritage. C'est fait. Et le loup, c'est fait. C'est pour toi, ici et maintenant. Et le principe, vous savez quoi? C'est que la liste, elle est longue comme le bras. Les richesses du ciel sont infinies. Les richesses du ciel n'ont pas de fin. Notre Dieu n'a pas de fin, n'a pas d'extrémité. Ce n'est pas que c'est très grand ou que c'est très, très grand. On peut avoir toute l'après-midi comme ça. Ou que c'est très, 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 très grand. Non, non, c'est infini. C'est infini. Les bontés de Dieu, les richesses de Dieu, ce qu'il veut nous donner, c'est infini. Ouais, mais bon, quand même, il y a un moment, ça va se tasser, quoi. Il y a un moment, on n'ira pas plus loin. Jésus lui-même nous dira, et c'est un passage qui peut s'afficher, que nous allons faire des choses plus grandes que lui. Vous avez déjà lu ce passage? Jean 14. Celui qui croit en moi accomplira lui-même les œuvres que je fais. Jusque-là, si on arrête là, vous savez quoi, les gars? C'est déjà pas mal. Jésus a ressuscité des morts, il a ouvert les yeux des aveugles, il a ouvert les oreilles des sourds, il a nourri 5, 10, 15 000 personnes avec 3 bouts de pain. Waouh! Moi, je dis, wow, Seigneur, si on peut déjà faire ça tous les jours, je trouve que c'est cool. Mais ça ne s'arrête pas là. L'héritage de Dieu est infini. Une fois qu'on est inscrit sur la liste et qu'on saisit une chose après l'autre, cadeau après cadeau, on avance avec lui, on découvre et on lit, on dit, punaise, mais ça ne s'arrêtera donc jamais. Il dira, Jésus va dire lui-même, il en fera de plus grandes. Celui qui croit en moi, il fera même des choses plus grandes. C'est-à-dire que Jésus, sur les 3 ans, il n'a pas eu le temps de tout montrer. Amen. Il y en a un qui a dit Amen. Sur les 3 ans, il n'a pas eu le temps de tout montrer. C'est-à-dire que les amis, il y a encore des choses extraordinaires, plus grandes. Il y a en réserve sur l'héritage des choses bien plus puissantes. Bon, il a marché sur l'eau, il a calmé la tempête, il a fait sécher un arbre en une nuit, ressuscité une petite fille. Et qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Je ne sais pas, mais Dieu le sait. Et ça veut dire qu'il y a aussi dans peut-être le nombre, dans peut-être l'impact qui sera beaucoup plus grand. Vous savez, aujourd'hui, il y a un homme que j'aime énormément, j'aime le travail qu'il a fait, il s'appelle Reinhard Bonnke. Reinhard Bonnke, yes, ça c'est un évangéliste. Reinhard Bonnke, voyez-vous, il a prêché devant des foules grandissantes. C'est quelques centaines de personnes, quelques milliers, quelques dizaines, quelques centaines de milliers. Et puis il est arrivé à prêcher devant des millions de gens. Un jour, en l'an 2000, aux alentours de l'an 2000, je ne suis pas sûr que ce soit pile à l'an 2000, mais bon, aux alentours des années 2000, il a un jour prêché devant un peu plus de 3 millions de gens. À la fin de l'office, à la fin de, vous savez, de tout ce speech qu'on fait, qu'on court, qu'on crie, qu'on transpire, il a demandé qui veut donner son cœur à Jésus. Vous savez combien de personnes ont levé leurs mains ce jour-là? Un peu plus d'1 million de gens, en une fois. Vous ferez des choses plus grandes. C'est juste phénoménal ce qu'il y a sur l'héritage de Dieu. Quand on veut se plonger dans cet héritage, quand on commence à saisir que ce n'est pas une question de performance, ce n'est pas une question d'effort personnel, mais que c'est une question que je dois de plus en plus marcher dans cet héritage, recevoir de cet héritage, m'abandonner dans cet héritage, faire confiance à cet héritage, faire confiance à mon Dieu, lui faire confiance, marcher par la foi, recevoir, marcher de gloire en gloire, de bénédiction en bénédiction, marcher de victoire en victoire, marcher de jour en jour, plus profondément, plus loin et accomplir jour après jour des choses extraordinaires. L'héritage. Ne pas à devoir faire des efforts jour après jour. Ne pas devoir prouver quoi que ce soit, mais recevoir et connaître de plus en plus que Dieu est bon, que tout ce qu'il veut pour nous, ce sont des bonnes choses et il nous accorde tout et tout en Jésus-Christ et pleinement en Jésus-Christ parce qu'il nous aime, parce que son amour est grand et parce que c'est un bon papa. Mais pour ça, il faut, c'est vrai, recevoir, être conduit, accepter. Et voyez-vous, il faut marcher dans la liste. Première chose, c'est vrai, c'est le salut. Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit que la deuxième, c'est le Saint-Esprit. Parce que qu'est-ce que va nous dire Jésus? Tu peux passer le slide juste d'après, s'il te plaît. Qu'est-ce que Jésus va dire? J'ai des tas de trucs à vous dire. C'est un chouïa trop lourd encore à porter pour le moment.
Mais l'Esprit de vérité, quand il sera venu, il va vous conduire encore plus loin. Step 1, je donne mon cœur à Jésus. Step 2, et on n'ira pas beaucoup plus loin si on n'a pas le step 2, recevoir le Saint-Esprit. Parce que c'est le Saint-Esprit. Jésus dit, vous ferez des choses plus grandes. Ouais, avec l'assistance du Saint-Esprit. Avec l'assistance du Saint-Esprit, alors qu'on se laisse conduire par l'Esprit de vérité, qui nous pousse à faire des actions parfois un petit peu bizarres, qui nous pousse à faire des choses un petit peu étonnantes. Voyez-vous, je vais vendredi chez mon coiffeur, je suis bien coiffé, je suis allé vendredi chez ma coiffeuse, et avant d'y aller, vous savez, nous les gens bizarres, les gens remplis du Saint-Esprit, les gens bizarres, qu'est-ce qu'on fait? On dit, Saint-Esprit, qu'est-ce que je peux faire cet après-midi pour toi? On fait ça tout le temps. Qu'est-ce que je peux faire, Saint-Esprit, pour toi? Et c'est souvent des trucs bizarres. Je dis ça avec joie parce que je suis tellement passionné par ce que Dieu fait, je suis tellement passionné par ce que le Saint-Esprit nous demande de faire. Et la pensée que j'ai sur mon cœur directement, c'est au coiffeur, il faudra faire un truc. Au coiffeur, cool. Je vais tout motiver chez le coiffeur. Je conduis ma voiture, je garde ma voiture, elle me fait mon shampoing, elle commence à me couper les cheveux. Et là, parce que, bon, vous savez, ils sont plusieurs l'un côté de l'autre, parce que son mari la bouscule un peu, elle rigole, et puis il dit, ah, mais tu sais que j'ai mal aux pieds. Mal aux pieds? Et puis, elle me dit, oui, j'ai mal aux pieds depuis quelques jours et c'est fort, ça fait mal tout le temps. J'ai pris des anti-inflammatoires, j'ai pris des anti-bazar, chose truc, j'ai mis de la crème, il n'y a rien qui marche, j'ai mal. Vous imaginez ma tête. Je suis sous ma cape, habille qu'elle finisse, coupe. Non, raccourcis pas le truc, on s'en fout. Je vais pour aller payer, vous avez encore mal? Elle dit, ah bah oui que j'ai mal. Je peux faire quelque chose pour vous. Je le dis en rigolant, mais vous n'imaginez pas la passion que j'avais dans mon cœur à ce moment-là. Je peux faire quelque chose pour vous? Ouais. Plouf, elle retire sa chaussure, comme si elle savait, je sais pas, elle pensait que j'allais lui faire un massage. Il y a son mari quand même à côté. Hein. Elle dit, bon, je vais... Elle dit, bon, j'ai mal là. Au nom de Jésus, votre pied est guéri. Vous êtes guéri maintenant, au nom de Jésus. Marchez. Elle me regarde. Elle dit, mais c'est extra. Mais c'est miraculeux. Elle dit, waouh. Je dis, oui, sur une échelle de 1 à 10, combien? Non, 0, plus rien. Extraordinaire. Elle me dit, c'est miraculeux. Bravo Jésus. Elle me dit, c'est miraculeux. Je lui dis, tout à fait. C'est ça le principe. On prie Dieu, Dieu fait des miracles. Waouh. Quand vous écoutez le Saint-Esprit, quand vous lui demandez, quand vous êtes rempli, step by step, pas après pas, jour après jour, gloire en gloire, miracle après miracle. Vous marchez dans un héritage parce que vous êtes sauvés, parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Vous voulez aller plus loin. Vous voulez continuer. C'est des petites choses, c'est vrai, mais il faut savoir s'émerveiller des petites choses. Il faut savoir s'émerveiller d'une petite action. Parce que vous savez, c'est juste le divin qui a rencontré l'humain. C'est juste extraordinaire. Vous avez juste un acte de Dieu. C'est juste le Saint-Esprit comme une flèche. Il y a une douleur. Et puis, au nom de Jésus, la douleur, tu t'en vas. Vous êtes guéri maintenant. C'est juste le divin qui vient, woum, qui agit. Héritage. Marcher dans l'héritage. Et le témoignage. C'est pour ça que je vous parle de ce petit récit, de ces petites anecdotes de vendredi. Parce que l'un va avec l'autre. Marcher dans l'héritage, vivre l'héritage, gérer l'héritage, passe par le témoignage. C'est la deuxième partie de ce que nous avons lu. Prends courage, tu vas faire entrer ce peuple en possession, c'est ce que Dieu dit à Josué. Et puis il lui dit quelque chose qui... Oui, c'est vrai, nous on lit ça, on dit « Oh, c'est encore la loi, ils sont obligés de faire des trucs, ils sont obligés d'obéir, sinon Dieu va punir. » Non. Prenez ça dans une mentalité de royaume, prenez ça dans une mentalité de grâce. Josué ne connaît pas la grâce, Moïse ne la connaissait pas, etc. Mais nous la connaissons. Nous savons qu'en Jésus, ce n'est pas une question d'obéissance aux règles. Nous savons ça. Dieu va dire quelque chose d'étonnant à Josué. Prends courage et tiens bon pour veiller et obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les. Ce que Dieu est en train de dire à Josué, c'est qu'il y a un héritage que je te livre, mais tu dois sans cesse repasser sur ton cœur qui je suis. Ce que je suis, ce que je représente, ce que je fais, ce que j'ai fait pour vous. Comprenez bien que
Ça fait partie vraiment ça fait partie du principe. Je reçois un héritage, je fais vivre cet héritage, je marche dans cet héritage, mais je gère cet héritage. Ce qui nous gêne, nous, dans les people d'aujourd'hui, c'est la mauvaise gestion de leur héritage. On dit, oh, ils dilapident la fortune de leur père. Le problème, ce n'est pas même l'héritage, c'est la gestion de l'héritage. Et gérer correctement l'héritage que Dieu nous donne passe par un témoignage correct. Et je ne vous parle pas d'ici de notre témoignage, je m'habille bien, je me coiffe bien, je parle gentiment devant les gens. Ce n'est pas de ça que je vous parle. Je vous parle de toujours répéter, de toujours penser, de toujours se remémorer qui est Dieu, qui il est réellement. C'est-à-dire, il est bon. Son héritage est un cadeau. Se remémorer qui il est, ce qu'il est pour nous, ce qu'il fait pour nous, ce qu'il a fait, ce qu'il fait, et nous savons aussi ce qu'il fera. Se rappeler les bontés, se rappeler les bonnes choses. L'héritage, la bonne gestion de l'héritage passe par un bon témoignage, par un rafraîchissement continuel de qui est Dieu, qui il est pour nous. Parce que nous ne sommes pas sauvés par les œuvres, mais pour les œuvres, nous allons devoir faire des choses et recommencer des choses et répéter des choses, répéter des œuvres, répéter des choses que nous avons lues dans la Bible, que nous avons entendu faire. Nous sommes appelés à travailler, nous sommes appelés à accomplir, à marcher dans cet héritage. Et ça passe par un bon témoignage, par une bonne gestion. Nous sommes appelés à partager les œuvres pour gérer correctement cet héritage. Je ne parle pas, vous savez, du témoignage traditionnel. Je m'explique. On se met à le coin d'une rue. Je ne vise personne, hein. Et je ne veux absolument pas dénigrer ceux qui le font. On se met dans une rue, on a des petits bouts de papier, et puis on crie « Ah, Jésus vous aime, et si vous ne prenez pas ça, vous allez en enfer. Croyez en Dieu, la fin du monde est proche. » Je ne parle pas de ça. Vous pouvez le faire, je n'ai rien contre ça, mais je ne parle pas de ça. Et la Bible ne parle pas de ça. À ce moment-là, ce que Dieu dit à Josué, ce n'est pas ça. Ce n'est pas absolument vouloir convaincre que tout le monde, ceci, cela. Il ne parle pas de ce témoignage. On a mis sur le mot témoignage, on a mis cette façon de faire où on doit aller et forcer les gens à croire quelque chose. On doit absolument les convaincre de quelque chose. La Bible nous parle que le témoignage que Dieu veut que nous ayons, c'est un témoignage de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Se remémorer, se rappeler et partager les uns avec les autres qui est réellement Dieu. Et vous savez quoi? Il n'y a rien de mieux pour cela que les actions de Dieu. Il n'y a rien de mieux, il n'y a rien qui parle mieux de l'amour de Dieu que les actions de Dieu. Parce que chaque miracle de Dieu révèle qui il est. Quand Jésus a fait un miracle, quand Jésus a fait quelque chose, ce miracle-là témoigne directement du cœur de Dieu, témoigne de qui il est, comment il est, ce qu'il pense, ce qu'il aime faire, comment il nous voit, comment il nous perçoit, comment il nous aime. Les actes de Dieu révèlent qui il est. Rien ne décrit mieux l'amour de papa que Jésus qui ressuscite le fils d'une pauvre veuve qui allait terminer sa vie, seul en mendiant. Et Jésus passe dans un village. Et puis il voit un cortège funèbre. On va enterrer un fils. Rien ne décrit mieux l'amour de Dieu que Jésus qui prend soin de penser à une veuve qui va finir sa vie en mendiant parce qu'elle n'a plus de mari et qu'elle n'a pas d'autre fils. La Bible nous dit que c'était son seul et unique enfant. Rien ne décrit mieux l'amour d'un père qui se soucie de nous qu'un acte comme celui-là. Parce que Jésus passe, il prend la main du gars, le fait lever. Voilà maman, voilà ton fils. Rien ne décrit mieux l'amour du père qu'un acte comme cela. Rien ne décrit mieux l'amour de papa que Jésus qui nourrit une foule d'environ 10 à 15 000 personnes. Ils auraient pu prévoir un casse-croûte, non? En partant de Jésus le matin, ils auraient quand même pu penser à manger à midi, non? C'est-à-dire, on pense tous à ça, on va à Walibi où on fait une excursion, on va à la plage, on pense tous à prendre un casse-croûte, on se dira, on ira acheter un truc en mangeant, en promenant, on ira chercher une gaufre, on ira chercher une pizza ou des frites, parce que nous on est belges, on ira faire un truc du genre. Jésus aurait pu dire aussi, je vous rappelle que c'est ce que les disciples ont dit, qu'ils aillent acheter à côté, hein. Il y aura bien des McDo dans le coin, je sais pas moi, qui fouillent un petit peu, ils trouveront quelque chose. Rien ne décrit mieux l'amour du Père que Jésus qui prend le soin de nourrir 15 000 personnes. 5 000 sans les femmes et les enfants, ça fait, si chacun amenait plus ou moins sa femme et un gosse, on est vite à 15 000 personnes. Vite à 15 000 personnes. Pas de chance, à l'époque, les femmes, on ne les comptait pas. Les enfants non plus. On ne les compte pas sur les statistiques, c'est pas bon.
Rien ne décrit mieux l'amour de papa que Jésus qui passe et qui délivre une femme courbée. La Bible nous dit une femme qui était courbée depuis des années. Elle était âgée. Alors, vous savez, il y en a plein qui passeraient par là qui diraient « Bon, à mon avis, elle doit y être habituée. Qu'est-ce qu'on va perdre du temps ?» Rien ne décrit mieux l'amour de papa qu'un Jésus qui prend le temps de juste pour son bien-être, pour qu'elle vive mieux, qu'elle termine les derniers jours de sa vie ou les quelques derniers mois ou peut-être les quelques dernières années de sa vie droite. Jésus se soucie de ça. Dieu se soucie de notre bien-être. Rien ne décrit mieux l'amour de papa que chaque acte et miracle qu'il a fait. Rien ne décrit autant la passion, la force de l'amour de Jésus. Rien ne décrit mieux que ce jour où il s'approche de lépreux dont personne ne veut. Personne ne veut. Il s'approche d'eux. Alors, il y en a qui s'approcheraient à une certaine distance. S'il éternue, ça arrive jusque-là. Les microbes, on va rester à 3 mètres. Jésus, non seulement il s'approche, il leur parle, mais il les touche. Rien ne décrit mieux l'amour de Jésus qu'un acte tellement, vous savez, d'abandon de soi où je ne m'occupe pas de ma propre personne, je ne m'occupe pas de moi. Je vais juste aller toucher la personne dans ses problèmes, je vais juste me rendre disponible. Rien ne décrit mieux l'amour de Dieu que cela. Les actes de Dieu, les actes miraculeux, les actions de Jésus décrivent parfaitement le cœur du Père. Décrivent qui est Dieu, comment il nous voit, comment il nous aime. Rien n'est plus extraordinaire dans le pardon que la croix, c'est vrai. Mais rien n'est plus extraordinaire aussi que Jésus qui s'approche d'une femme, on lui présente une femme, dit « Hey, on l'a surpris !» On l'a surpris avec quelqu'un et ce n'était pas son mari. On l'a surpris en flagrant délit d'adultère. Qu'est-ce que tu dis qu'on fait? On lui jette des cailloux. Parce que, attention, c'est ce que la loi dit. Moi, je ne la condamne pas. Rien ne décrit mieux l'amour du Père que cela. Rien ne décrit mieux l'amour de notre Dieu que toutes ces actions puissantes d'amour, puissantes de charité, puissantes de compassion, puissantes de pardon, puissantes de justice et d'amour pour nous. Et nous sommes invités à témoigner de cela. Gérer l'héritage que nous avons, le salut, le Saint-Esprit qui nous conduit dans les profondeurs de l'amour de Dieu, qui nous envoie travailler pour lui, prier pour un malade, s'approcher de quelqu'un, répéter les miracles de Jésus, répéter ses œuvres, répéter son cœur, répéter qui il est. Voilà le vrai témoignage. Voilà le témoignage auquel nous sommes appelés. Répéter, partager, dire ce que Dieu fait au travers des actes qu'il a faits, au travers d'actions que nous pouvons mener. Voilà le vrai témoignage. Malheureusement, c'est vrai pour beaucoup de chrétiens, le miraculeux n'est pas nécessaire. Le Saint-Esprit est optionnel. Dans beaucoup de chrétiens, dans beaucoup de communautés chrétiennes, de gens qui croient, c'est vrai, moi ça m'afflige énormément de réaliser ça, mais vous savez, dans beaucoup de milieux, comme je vous le disais tout à l'heure, le Saint-Esprit, il est mis dans une petite boîte et on le met sur le côté. C'est juste un objet dont on parle de temps en temps. Vous savez, un petit peu comme la relique qu'on ouvre à la Pentecôte. On dit, oui, il y a eu le Saint-Esprit à un moment, vous savez, c'était génial. Plaf, on le referme et on le remet sur l'étagère. On en parlera l'année prochaine, ça va? On en parlera la prochaine fois. On en parle à la Pentecôte. À la Pentecôte, on ressort la boîte, on souffle parce qu'il y a de la poussière dessus. On ressort notre petite relique, marquée Saint-Esprit dessus. On dit, voyez, à la Pentecôte, on le fait aujourd'hui, c'est génial, il y a eu le Saint-Esprit. À l'année prochaine, plaf, on le remet dans la boîte, et l'année d'après, idem. C'est devenu quelque chose dont on n'en a pas vraiment besoin. On en parle comme quelque chose qui s'est passé, mais pas quelque chose qui est vivant aujourd'hui. Parce qu'on n'a pas répété le miraculeux. Parce que dans ces milieux, on n'a pas répété le miraculeux. On n'a pas témoigné du miraculeux. On n'a pas vécu du miraculeux. On n'est pas passé par l'étape numéro 2 de l'héritage et on n'a pas voulu garder le témoignage. On n'a pas voulu garder. C'est le deuxième texte que nous avons lu, texte de référence que nous avons pris tout au début. Dieu va dire à Josué, prends bien soin de répéter, de garder, de graver sur ton cœur qui je suis. Voilà pourquoi il parle de la loi, parce que la seule révélation qu'ils ont de Dieu, c'est à travers la loi. C'est la seule chose qu'ils ont. Il dit, garde bien,
Mais vous savez, la loi, c'était aussi l'arche de l'alliance, pour ceux qui connaissent. C'était un coffre à travers tout un rituel, des prêtres, des gens qui étaient destinés à ça, qu'on avait chargé du service, de transporter cette boîte. Et dans cette boîte, il y avait des objets du témoignage. Il y avait des objets qui représentaient ce que Dieu avait fait. Il y avait évidemment les tables de la loi, pour l'image de Dieu qui a communiqué à son peuple, mais il y avait aussi de la manne. De la manne, c'est la nourriture que les Hébreux avaient mangée dans le voyage, et c'était le signe du miraculeux. Dieu avait pourvu chaque jour à leur nourriture. Et il y avait aussi le bâton, un certain Aaron, à une époque, avait eu ce bâton pour montrer que Dieu avait choisi cet homme, etc. etc. L'idée, c'est que, voyez-vous, on se baladait avec le souvenir de ce que Dieu fait et de ce qu'il fait pour nous et de ce qu'il est pour nous. Ce peuple devait tout le temps se balader avec le souvenir de qui est Dieu. Et Dieu est en train de dire à Josué, prends bien soin de cela. Parle-en à tes enfants. Et c'était même dans la loi, voyez-vous, on devait enseigner ses enfants le matin, le soir, on devait leur en parler au début, à la fin de la journée. On devait en parler quand on partait en voyage. Ils devaient avoir le souvenir de qui est Dieu. Et nous l'avons lu. Tous ceux de cette génération sont morts. Une nouvelle génération va se lever. Et ce qui est dingue, c'est ce qui est écrit là. Ils ne connaissaient pas qui est Dieu. Excusez-moi. Ils ne connaissaient pas l'Éternel. Ils n'avaient pas vu les œuvres qu'il avait accomplies. Voilà ce que la Bible dit. Dieu voit venir le truc. Comprenez que Dieu sait ça. Dieu sait que si on n'a pas constamment sa bonté devant les yeux, on va l'oublier. Si on n'a pas constamment des œuvres qui nous rappellent qui il est, si on n'a pas le souci de vivre dans cet héritage pleinement, mais de témoigner de cet héritage, de témoigner de qui il est, de vouloir vivre du miracle autour de nous, de vouloir vivre des guérisons, parce que rien de mieux ne parle qu'une guérison pour dire « Oh, combien Dieu nous aime, il se soucie de toi, il t'a guéri ». 7 milliards d'êtres humains sur Terre, et toi, pouf, il touche ta petite jambe, juste là chez le coiffeur. C'est pas extraordinaire. Dieu de l'univers te voit toi, personne unique. Il n'y a rien qui parle mieux que ça. Mais ce peuple, une génération passe, et ceux qui arrivent ne savent même pas qui est Dieu, ne savent pas ce qu'il a fait. Dieu voit venir ça. Il sait que si on oublie de parler de lui, si on ne vit pas constamment dans le miraculeux, si on n'a pas constamment ce cœur à témoigner, si on ne vit pas dans le témoignage de qui il est, on oubliera qui il est. Si on ne se soucie pas du Saint-Esprit, si on le met sur une petite boîte, dans une petite boîte sur l'étagère, si on n'en parle qu'à la Pentecôte, parce que c'est le sujet du jour, il va falloir bien en parler, si on ne fait pas ça, si on n'en parle pas tout le temps, si on ne vit pas tout le temps là-dedans, si on n'en témoigne pas tout le temps, on finira par l'oublier. La Bible nous dit qu'ils ne connaissaient pas Dieu, ils ne savaient pas ce qu'il avait fait, et comble de tout, ils l'ont laissé tomber. Ils abandonnèrent l'Éternel. Parce qu'on ne leur a pas dit qui c'est. Comprenez que c'est pas que ces gars-là ont complètement rejeté Dieu parce que c'est venu petit à petit. C'est pas que ces gens-là se sont levés un matin en disant « Bon, ok, Dieu il fait des trucs de dingue, il est génial, son amour est extraordinaire, il est vraiment bon, mais on ne veut plus. » Vous vous rendez compte? C'est pas ça. Hein? On se lève pas un matin en disant « Hier, j'ai vécu un truc de dingue. Un gars qui avait pas la possibilité de voir un aveugle, il a vu, c'est extraordinaire. Ce que Jésus fait, c'est bon, j'en veux plus. » C'est pas comme ça que ça marche. Mais quand ça fait 20 ans qu'on n'entend plus parler d'un miracle, quand ça fait 50 ans qu'on n'entend plus parler d'un miracle, quand ça fait des centaines d'années qu'on ne parle plus de miracle, qu'on ne parle plus d'action du Saint-Esprit, qu'on dit « Ah non, mais maintenant on est bien content parce qu'on n'a plus toutes ces manifestations bizarres. On ne voulait pas vivre ça, maintenant on est bien carré, bien calme, on sait ce qu'on doit faire, on fait notre petite popote, on suit bien ce que dit le bouquin et on sait que si on ne se trompe pas et qu'on est trouvé plus ou moins fidèle et que le Seigneur ne vient pas nous chercher quand on est au cinéma parce que là, catastrophe, on ne sera pas pris, hein, parce que justement ce jour-là, j'ai fait une boulette. » On finit par vivre comme ça et on oublie qui est Dieu. On oublie qui est Dieu. Cette génération qui arrive petit à petit,
a grandi sans connaître réellement qui est Dieu. Le royaume, c'est un changement de mentalité. Le royaume de Dieu sur terre, c'est un héritage qu'on reçoit. Et on commence à vivre dans cet héritage. Le royaume de Dieu, c'est le salut acquis, c'est le Saint-Esprit, c'est marcher dans des choses plus grandes. Mais c'est le témoignage vivant, journalier de qui est Dieu. Sinon, vous savez quoi? On n'est pas meilleur que les autres. On oubliera qui il est. Si on ne vit pas chaque jour avec passion pour Dieu, si on ne vit pas chaque jour avec des miracles, on oubliera ce qu'est le miracle. On oubliera qui il est. Et on commencera à déformer qui il est. Dans nos enseignements, dans notre façon de parler, on commencera à dire, on dira plus, oh papa est extraordinaire, il fait, non t'inquiète pas, tu dois juste donner ton cœur. On dira, oui mais c'est vrai que quelques bonnes règles, ça fait tort à personne. Et puis tu sais, Dieu ne guérit pas toujours. D'ailleurs, ça fait un bail qu'on n'a plus vu de guérison. Dieu est souverain. Comprenez qu'on n'est pas meilleur que les autres. Si on ne vit pas ça tous les jours, si on ne vit pas dans un témoignage puissant et vivant chaque jour, si on n'est pas renouvelé jour après jour, si on n'est pas sans cesse à se raconter les uns les autres ce que Dieu fait, si on n'est pas sans cesse à toujours parler du miraculeux, vivre dans le Saint-Esprit, on oubliera qui il est. On oubliera son cœur. On oubliera ce qui parle le mieux de lui, les miracles. Il faut comprendre que le feu attise le feu. La passion attise la passion. Le témoignage du miraculeux fait vivre le miraculeux. Le témoignage du miraculeux, je dirais même qu'il prophétise le miraculeux. Comprenez ce que je veux dire? Dieu est éternel. Un passage va s'afficher qui nous dit que Dieu est le même. Jésus-Christ est le même, hier, aujourd'hui et demain, et après-demain, et après-après-demain, et après-après-demain, pour l'éternité. Ça, c'est sûr. Et un deuxième passage qui s'affiche, c'est qu'il n'y a pas de favoritisme en Dieu. Alors, j'ai regardé des passages qui parlent du favoritisme, il y en a plus d'une dizaine. J'en ai pris un que je trouvais vraiment cool. Je n'avais pas souvenir de celui-là. Mes frères, gardez-vous de toute forme de favoritisme, c'est incompatible avec la foi en notre glorieux Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a pas de favoritisme dans le cœur de Jésus, dans le cœur de Dieu. Ce n'est pas compatible. J'aime cette formulation-là, parce que je ne l'avais jamais lu comme ça. Ce n'est pas compatible, ça ne marche pas. Ce n'est pas compatible du tout. Ça veut dire que si Dieu est le même, ce qu'il a fait, il le fera. Et si la Bible nous dit qu'il n'y a pas de favoritisme, ce n'est même pas compatible avec le cœur de Dieu, ça veut dire que ce qu'il a fait pour l'un, il fera pour l'autre. Donc quand je témoigne et que je dis que Dieu a guéri instantanément le pied de ma coiffeuse, il guérira le pied de n'importe qui. Parce que ma coiffeuse, elle n'est pas mieux qu'une autre. Si vous regardez ça, je vous aime beaucoup ma coiffeuse, mais vous n'êtes pas meilleur. Vous n'êtes pas meilleur que moi, je ne suis pas meilleur que vous. Mais ça veut dire que chaque fois que je raconterai cette histoire, je vais entretenir le miraculeux. À chaque fois que je vais témoigner de ça, chaque jour, quand je verrai quelqu'un qui a mal au pied, je dirai « Ah, vous savez, un jour, j'ai prié pour ma coiffeuse. Son pied a été guéri instantanément. Quand ces paroles sortent de ma bouche, elles prophétisent la future guérison de la personne à qui je parle. Parce que si Dieu ne change pas, et si Dieu ne fait pas de favoritisme, c'est QFD. Ça va se passer. C'est juste génial. Vivre dans le miraculeux, prophétise le miraculeux, parler du miraculeux, témoigner du miraculeux, c'est juste extraordinaire. Cette semaine, on a témoigné sur notre groupe WhatsApp de tout truc. Ismaël a prié pour un gamin, son mal de tête, parti instantanément. Moi, j'ai été rencontrer des gens, Dieu m'a conduit à rencontrer une dame que ça faisait des années que je n'avais plus vue. Je parle avec elle, je m'emballe, comme je fais toujours d'ailleurs. Et je parle. Je dis, ah, moi j'aime les gens et je t'aime aussi. Ouais. Pas comme avant, parce qu'avant, je ne t'aimais pas. Mais maintenant, je t'aime vraiment. Puis à un moment, je m'arrête, parce que vous savez, on en parle trop. Et puis, je m'arrête, je dis, j'espère que tu me crois, moi. Bam! Qu'est-ce qu'elle me dit? Je sens que c'est vrai. Je dis, je sens que c'est sincère. Waouh! Je prenais vraiment cette personne pour un bout de caillou. Je ne pensais pas qu'elle pourrait avoir des sentiments. Et vraiment, elle me dit, je sens que c'est vrai.
Vous vous rendez compte qu'à chaque fois qu'on va raconter les œuvres de Dieu, qu'on va se les dire les uns les autres, qu'on va en parler les uns avec les autres, qu'on va en parler à nos gosses, qu'on va en parler à nos parents, qu'on va en parler à nos frangins, à chaque fois qu'on va témoigner, qu'on va vivre dans ce témoignage, on fait vivre l'héritage de Dieu. On fait avancer l'héritage de Dieu. On fait avancer le royaume, parce que le royaume, c'est l'héritage et c'est le témoignage. Ce sont deux principes fondamentalement, vraiment, deux principes fondamentaux, j'y arriverai, deux principes fondamentaux du royaume de Dieu. L'héritage, tout nous est acquis, tout nous est offert, il faut marcher dans cet héritage. Et tout ce que Dieu fait, il le fera encore. Waouh! Mais il y a des jours, c'est vrai, où on sera... Vous savez, ce genre de jour où on se lève et plutôt que de dire waouh, c'est génial ce que Dieu fait, qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour Dieu aujourd'hui, parce que je me rappelle ce qu'il a fait hier, je me rappelle ce qu'il a fait avant hier, waouh, c'est génial, on va faire des trucs. Il y a des jours où on se lève et je sais pas, je le sens pas aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'on fait en général dans ce moment-là? On ne regarde pas ce que Dieu fait, on regarde à ce qu'il ne fait pas. On ne regarde pas ce qu'on a en lui, on ne regarde pas notre héritage, on n'est pas dans le témoignage, on ne fait pas vivre ça. On regarde à ce qu'on n'a pas. Le feu attise le feu, le témoignage attise le témoignage, et le miraculeux appelle le miraculeux. Mais le non-feu attire le non-feu. C'est bizarre, hein? La non-passion attire la non-passion. C'est une spirale qui peut nous emmener vraiment très très bas, où on commence à regarder à ce qu'on n'a pas, ce qu'on aurait aimé avoir. Ça fait si longtemps que je prie pour ça, puis Dieu n'exauce pas. Peut-être qu'il ne veut pas m'exaucer sur ce sujet-là, après tout. Comprenez que vivre hors du témoignage nous trompe sur ce que Dieu est, sur son cœur. Il y a un gars qui a connu la spirale infernale. Je terminerai avec cela, je vais appeler l'équipe de louange. Il y a vraiment un gars, la Bible nous parle d'un gars qui a vécu une spirale mais infernale. Et on vit ça très très fort quand on lit. C'est extra. Tout à l'heure, j'ai ouvert ma Bible. C'est le passage. Lamentation de Jérémie 3. C'est extra. Tout à l'heure, j'ai ouvert ma Bible au hasard. Quand on a fait clac, j'allais chercher le passage. Il est là. C'est cool. Ah oui, c'est vrai, c'est vraiment cool. Je n'ai pas fait exprès. C'est vraiment cool. J'ai ouvert ma Bible tout à l'heure par hasard, paf, pour la préparer. En fait, c'est le bon passage. Parce que je ne l'avais pas préparé, ça. Il n'est pas sur ma note, en fait. C'est vraiment cool. Il faut vraiment que je vous le lise. Jérémie. Il était tellement en spirale infernale, ce gars-là, qu'il en a écrit un bouquin. Il lui a donné le joyeux titre de Lamentation de Jérémie. Un joyeux titre. Il a connu une spirale infernale, mais vraiment, vous savez, et on voit tout ce manque de témoignage. On vit avec lui, ligne après ligne. On lit sa descente, excusez-moi de l'expression, mais sa descente en enfer. On lit ça. On lit comment, jour après jour, ce qu'il fait, c'est tout le temps penser à ce qui est mauvais. Merci beaucoup. On lit avec lui, et ce qu'il écrit, c'est « Moi, je suis l'homme qui a vu la souffrance. » Sous les coups du bâton, de sa colère. Il m'a amené, il m'a fait marcher dans des ténèbres sans aucune lumière. C'est contre moi qu'à longueur de journée, il tourne et retourne sa main. Il a usé ma chair, ma peau, il a brisé mes os, il a dressé contre moi des remparts d'amertume. Enfin, on va s'arrêter là parce qu'on va se flinguer. Vous comprenez que Jérémie, à ce moment-là de sa vie, tout ce qu'il fait, c'est repasser tout ce qu'il y a de mauvais. Il fait le constat de tout ce qu'il y a de mauvais. Dieu dit, repasse mes bontés sur ton cœur. Repasse ce que je fais de bon, parce qu'il n'y a rien de mieux que mes œuvres pour te remonter le moral. Il n'y a rien de mieux que de repasser tout ce que je fais, parce que ce que j'ai fait un jour, je le referai encore. Et Jérémie, il est là, il n'entend plus tout ça. Tout ce qu'il voit, c'est moi, je vois le malheur. Et jour après jour, et quand je me lève, la journée est pire que la journée d'avant. Et demain sera encore pire. Oh, ça ira mieux demain. C'est ça que ça ira mieux demain. C'est pire. Je suis malheureux, je suis malheureux. Et il s'enfonce. Ce qui est extraordinaire, c'est qu'à un moment précis de sa vie, il s'en rend compte. Et là, au lieu de continuer, il réagit. Il dit, mais c'est pas en passant toujours ça sur mon cœur, en ressassant le mauvais, c'est pas en faisant ça que ça va aller mieux.
témoigner. Témoigner de qui est Dieu. Alors qu'il est au bout du rouleau. Alors qu'il est au bout de tout. Alors qu'il est vraiment au bout du bout du bout du bout. Il lui reste plus que ses yeux pour pleurer. Il n'a plus rien. Il va dire quelque chose d'extraordinaire. Il va réagir. Il y a une chose qui vient sur son cœur. Voici ce que je veux me rappeler. La raison pour laquelle j'aurai de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas finies. Voilà ce qu'au fond de son trou, Jérémie découvre. Je vais témoigner de qui est Dieu, en fait. Je vais témoigner de qui est Dieu, de ce qu'il fait pour moi, de ce qu'il a fait autrefois. Parce que ce qu'il a fait autrefois, il le fera encore. Les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ses tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. Et je dis quoi? Je dis l'Éternel est mon bien. C'est pourquoi je veux compter sur lui. Voilà ce qu'il fait, Jérémie. L'héritage et le témoignage. Vivre constamment en se rappelant et en rappelant autour de nous, en répétant, en reproduisant les miracles et le miraculeux, en repassant les bontés de notre Dieu. Je ne vais pas regarder à ce qui détruit ma vie, à ce qui me fait de la peine jour après jour. Je ne vais pas regarder à ce qui m'attriste. Je vais repasser sur mon cœur une chose, c'est que Dieu est bon. Des miracles, il en a fait hier, il en fera aujourd'hui, il en fera demain. Je ne vais pas regarder à ce que je n'ai pas, je vais regarder à ce que j'ai. Je ne vais pas dire à Dieu tous mes problèmes, tous mes soucis, tous mes tracas. Je vais dire à mes tracas, qui est mon Dieu? Je vais dire à mes ennuis, à mes soucis, eh oh, il y a la misère qui vous arrive dessus parce que c'est mon Dieu qui va vous combattre, c'est même pas moi. Je ne vais pas me lamenter sur mes échecs, sur mes erreurs et sur le fait que des fois j'y arrive pas. Je vais regarder à la bonté de mon Dieu, je vais regarder à sa grâce, je vais regarder à son pardon. Je vais regarder au cœur de mon papa. Et Jérémie va dire, voilà ce qui va me donner de l'espérance. Voilà ce qui va renouveler mon cœur. Alors que nous voulons vivre le royaume de Dieu sur terre, alors que nous voulons marcher dans notre héritage, alors que nous voulons faire fructifier cet héritage, alors que nous voulons aller de plus loin encore, nous savons que tout nous est offert gratuitement, c'est un héritage, il n'y a pas de performance. Nous allons nous entretenir par des témoignages extraordinaires. Des témoignages extraordinaires. Nos jeunes, ils sont allés à ce rencontre, ils sont revenus pleins de feu. Quel témoignage! Ça veut dire qu'encore aujourd'hui, Dieu rempli du Saint-Esprit. Yeah! Ils ont vu parfois des actions un peu étonnantes. Des gens qui étaient remplis d'une mauvaise puissance et le démon est sorti. Ça veut dire que Dieu le fait encore aujourd'hui. C'est la promesse de Jésus. Vous guérirez les malades, vous chasserez les démons. Dieu le fait encore. Dieu délivre. À chaque fois que nous en aurons l'occasion, nous allons parler des miracles que Dieu fait. Je vous invite vraiment à prendre l'adresse email de l'église. À chaque fois que vous vivez quelque chose, envoyez-le nous. Écrivez-le. Soyez vraiment à l'écoute du Saint-Esprit. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour toi? Saint-Esprit, quel miracle je peux faire pour toi? Quelle guérison je peux faire pour toi? Saint-Esprit, à qui je peux parler? Envoyez vos témoignages. On va les récolter et on va les partager. On va dire, cette semaine, Jésus a fait ça. Wouh! Cette semaine, Jésus, il a fait ça aussi. Wouh! Et vous savez quoi? Ça veut dire que la semaine prochaine, il va le refaire. Jesus! Je lisais un témoignage du pasteur Bill Johnson qui parle que chaque semaine, vous savez, ils ont une réunion hebdomadaire pour les responsables de l'église, etc. Il rend ce témoignage, il dit que la première chose, c'est partage de témoignages. Et les loulous, qu'est-ce qu'il a fait Dieu cette semaine? Il dit en général, on en a pour 1 heure ou 2. 1 heure ou 2 de témoignages, vous n'avez pas compris. Hein? 1 heure ou 2, où ils disent, il y a un tel, il y a une guérison un tel. Wow.
Et un tel, oh, mais le Seigneur a intervenu dans ses finances, le gars, génial. Et un tel, alors on a reçu 2 heures. Il dit, en général, on en a pour 1 heure ou 2 au moins. Waouh! Ils le font chaque semaine. Chaque semaine, ils repassent, et ils repassent encore les bontés de l'Éternel. Elles ne sont pas finies, elles font que commencer. L'héritage, il est long comme le bras. L'héritage, il est infini. Et on va marcher dans cet héritage. On va marcher par le Saint-Esprit. Il va nous emmener plus loin. Il va nous révéler des choses. Il va nous emmener dans des miracles encore plus puissants. Il va nous emmener dans une dimension plus forte. Et on va se rappeler jour après jour qui il est. La bonté de son cœur, le pardon de son cœur, les guérisons qu'il fait, les baptêmes du Saint-Esprit, les actions, les paroles prophétiques, les images, les visions, les rêves. On va partager tout ça parce que ça va nous encourager, ça va nous donner de la motivation, ça va nous porter et nous savons que ce qu'il a fait, il le fera. Yeah. Est-ce qu'on donne une acclamation à Jésus? Woo! Alléluia. On va chanter un dernier chant.